Membres du corps diplomatique, mesdames, messieurs les représentants du secteur des travailleurs, mesdames, messieurs les représentants du secteur des employeurs, mesdames, messieurs les directeurs généraux, chers artisans, mesdames, messieurs la presse écrite, parlée et écoutée, presse en ligne. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à cette importante cérémonie de lancement du programme national de redynamisation des secteurs de la culture et de la communauté. Je tiens, mesdames et messieurs, à exprimer ma sincère gratitude au ministère du Commerce et de l'Industrie pour cette belle initiative qui témoigne de son engagement constant en faveur de la valorisation de nos métiers et de la promotion du développement national. L'histoire de notre pays est jalonnée de ces instants où la vision politique et l'action collective ouvrent de nouvelles voies professionnelles, véritables moteurs du développement humain et de la dignité nationale. Aujourd'hui, en redonnant vie au métier de la couture, de la cordonnerie, nous ne faisons pas seulement la promotion de deux filières artisanales. Nous voulons valoriser nos traditions. Nous voulons valoriser notre identité culturelle. Ces métiers incarnent un patrimoine vivant. Ces métiers incarnent une mémoire précieuse, transmise de génération en génération. Mesdames et messieurs, en Haïti, il y a un budget travail dans le factory travail. Je dis d'ailleurs qu'il représentait plus passé 60% femmes. Et tout, c'est deuxième secteur qui crée le job. Au début, il y a plus de monde qui travaille après le secteur de l'agriculture. Mais, je ne dis pas, secteur-là est un peu de problème. Exploitation au pays d'Haïti pour aller dans le pays des États-Unis, passer de 900 millions de dollars américains à 587 millions de dollars américains, sortir dans l'année 2021 pour arriver dans l'année 2024. En plus de ça, un pays usine a fait l'importation pour diverses raisons. En 2023, nous avons gagné 31 usines dans le secteur textile, dans le secteur habillement, dans le secteur bâtiment. Aujourd'hui, nous gagnons 22 usines seulement qui ont fonctionné. C'est la cause qu'il puisse passer 35 000 jobs qui perdent. En plus de la réserve, il y a un programme auquel lui-même qui permet à Haïti bénéficier des avantages pour nous apprendre dans les États-Unis pour arriver dans le bout. C'est peut-être ça. Donc, être collé avec tout papier, que ce soit syndicat travail, ministère des Affaires sociales, travail, ministère des Finances, tout. Haïti, nous faisons un pile de activité avec le ministère du Commerce et de l'Industrie pour voir comment nous pouvons définir nos plans d'action d'urgence pour aider les travailleurs qui perdent le job. Et tout, nous avons pensé avec Isigno comment nous pouvons faire qui est le job qui existait toujours. Mesdames et messieurs, au nom du bureau de la directrice spéciale de l'industrie de la confection vestimentaire, je lance donc un appel solennel à tous les acteurs, artisans, formateurs, institutions publiques, partenaires, à joindre leurs forces pour garantir la pleine réussite de ce programme. En soutenant nos artisans aujourd'hui, nous donnons du travail à notre jeunesse. En soutenant nos artisans aujourd'hui, nous bâtissons l'Haïti de demain. Je vous remercie.
professionnels en ce qui me concerne, est prêt à s'engager aux côtés du ministère du Commerce et de l'Industrie. La mise à jour des modulaires de formation en continu et en ordonnée, en tenant compte des normes internationales et des réalités du marché local. La formation des formateurs et la dotation des centres en équipement moderne, telles sont les valeurs incontournables qui permettront d'atteindre les objectifs visibles. Nous espérons qu'à travers ce programme, les diplômés du secteur, sur une base compétitive, pourront bénéficier d'un appui technique et financier en vue de lancer les activités génératrices de revenus et de développer un réseau national d'artisans compétents, capables de répondre aux besoins du marché interne, mais aussi d'exporter leur savoir-faire. INFP sera fier de constater un jour qu'une paire de chaussures réalisée en Haïti ou une création vestimentaire haïtienne deviennent synonymes de qualité, d'élégance et de fierté nationale. Chers artisans et apprenants, professionnels de ces deux secteurs, personnels de l'INFP, ce programme est avant tout le vôtre. L'apport de tout chacun permettra de faire les choses autrement dans ces domaines. Il contribuera à offrir à des milliers d'artisans et de jeunes l'opportunité de transformer leur talent en réussite professionnelle, de s'insérer dignement dans l'économie nationale et de contribuer à bâtir une Haïti plus autonome et prospère. J'en profite pour remercier le ministre du Commerce et de l'Industrie sincèrement pour cette invitation et je pense que le secteur de la formation technique et professionnelle en Haïti prend bien cette occasion comme une opportunité meilleure. Et je vous en remercie. Merci, Monsieur le Directeur. Et la redynamisation des secteurs de la couture et de la cordonnerie ne se concevoir sans aborder la question du travail décent et de la protection sociale. Parce que nous n'avons pas eu de question de justice. Et nous avons annoncé la presse que nous allons faire un gros forum parce que nous, la semaine, nous avons une bataille que nous avons menée sous les médias, sous les réseaux, pardon, sous la question de numérisation. Nous avons fait un gros forum sur ça, inviter des spécialistes, inviter des gens pour venir parler sur la question de numérisation. Inviter acteurs importants pour venir parler de questions de numérisation. Et affaire dossier perdu, affaire parc à cambriolé, moi je pense que la numérisation c'est la meilleure solution pour diminuer le problème. Et manquer oublier pour me dire, tribunal Pétionville, mairie Pétionville, nous avons deux monde qui sont dans la mairie et nous même dit qu'il y a de grosses autorités. Il y a de grosses autorités dans la mairie Pétionville qui ont utilisé de faux documents pour prendre Kaiti Maléry dans Pétionville. Il y a de grosses autorités, ça fait. Bon juge de paix, je cite non déjà. Je ne vais pas citer non encore. Message ça, je dis que ça, vous comptez tout bien. Un juge de paix, femme, qui est dans le tribunal Pétionville. Non, il connaît déjà. Parce que nous avons indexé déjà nos dossiers. D'après l'enquête que m'a menée, si nous découvrons c'est même juge de paix qui derrière le dossier encore parce que qui s'allie. Bon réseau dans Pétionville, si il y a une famille, il faut nous dire fort prudent. Bon réseau dans Pétionville qui a fait faux jugement accompagné de moun dans mairie Pétionville qui va déguerpir Maléry dans caillou. Et au jeune des juges de paix, au jeune huissier, au jeune avocat, au jeune l'autre monde qui a pédé. Il y a une dame là, Madame Myriel, qui est victime de ça. Moi, je suis Pinga. Parce que moi-même, son nègre. Donc, puis on a suivi moi, une information que me divulguer, lui prend le réseau à la minute. Je ne veux pas entrer dans le conflit personne. D'ailleurs, son nègre, je suis très prudent. Je ne vais pas citer non monde n'importe comment.
On ne peut pas voir monter n'importe comment. Nous ne pouvons jamais donner une ville là, nos conférences pour la presse, m'a dit, Intel c'est volé, non, bah, Intel, jamais. Nous prudent. Parce que moi, je dis carrément faire un travail objectif. Il faut que nous apprenions à respecter bien malheureux. Il faut que nous apprenions à respecter et fort malheureux. Donc, moi, je vois Pinga, bah, mairie Pétionville, bah, magistrat Pétionville, moi, je vois Pinga, bah, tribunal de paix, bah, juge de paix, tribunal Pétionville, pour nous dire, nous connaissons le réseau, et nous suivons, nous menons une enquête sur le réseau. Le réseau qui a fait faux ordonnance en référé. Le réseau qui a fait faux jugement pour aller déguerpir le monde. Les hommes de référé par plaider, ils ont un procès verbal, ils ont une signature doyen, ils ont une signature tassi, ils ont une signature trobissaire. Le réseau, ça nous connaît la dénoncer. Si nous ne pas faire rôle, nous avons 24 heures pour nous retirer qu'on a tête ça. Par le biais de nos tweets, par le biais de nos notes, nous tous deux. Merci beaucoup.